Le citoyen et la cité, à travers le rendez-vous du citoyen en perspective de rencontres et d'échanges, je dis un plaisir pour discuter et porter l'autre réalité et bail public là. C'est une discussion sur un texte qui est écrit par le professeur Georges Dulicien, qui est lui-même qui est historien, qui est docteur en histoire, il dire comme ça. Il y a un nouveau document, un chef-d'œuvre, qui c'est Corps mouvement, regard figé, image façonnée de la migration haïtienne. Donc, en particulier, qui portait sur la question de la migration, en même temps, question diaspora. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous, Pocheur, qui va discuter de ça, un peu de mots, parler nous de lui, qui ça gagne la donne, et pourquoi pas en perspective, proposer avec la société. Pocheur, il dit, bonjour, son plaisir pour nous recevoir. Bonjour Gédéon, donc moi content et tirer comme ça nous va le faire et puis m'a profiter saluer différents internautes et qui suivent l'émission et je dis autour de dernier ouvrage que moi sorti. Bien, Pocheur, il dit, moi je dis déjà, aussi historien et aussi chercheur en histoire. Donc, il y a peu de monde qui connaît, mais il y a peu de monde tout, en fait, qui peut-être pour la première fois pour le visage là, mais qui pour connaître. En quelques secondes, si on a parlé de Eddie, à part de ça, je me dis, c'est qui est Eddie? Bon, moi c'est ancien étudiant et Université de l'État, École normale supérieure, et j'ai eu la possibilité de faire deux départements. Qui fait que je conduis deux vies longues comme étudiant, d'abord comme étudiant en mathématiques, puis après étudiant en sciences sociales, et puis après, je vais aller Martinique, et je vais faire licence histoire, et puis après, je vais continuer Toulouse. Et mais, généralement, c'était histoire urbaine qui était pas le porter en géographie, parce que l'histoire urbaine, on travaille sur l'espace, et obligé, nous, littérature, chaque fois sur géographie. Ça peut faire parallèlement, on va faire des études plus ou moins avancées et en géographie. Donc, je dis, c'est professeur à l'université et l'État. Et puis, dans le moment où il y a, moi, c'est professeur invité à l'université d'Ottawa. Bien, et je se dis là, on dit de mathématiques à sciences sociales. Donc, une transition qui fait même lorsque mathématiques, là, tout le traversé, oui. sciences sociales. Au niveau universitaire, oui, mais bien avant, l'éminence secondaire, bon, je suis dans une famille, c'est mathématiques que je fais, mais en même temps, tout, question de littérature, très tôt, et puis très tôt, nous t'es intéressé dans la période moyenne, nous t'es intéressé pas moi seulement, mais dans le quartier, faut t'appeler différents romans, faut qu'on lit, les Tolbrech, faut t'lire Paul Éluard dans la poésie. Bon, t'es bon ensemble, t'es gagné moins levé dans le moment, ou t'as glané ou t'es partout, mais pas même seulement, moi, je suis dans mathématiques, école normale, parce que nous tous, dans mathématiques, il faut nous lire des textes en cours sur théorie de la dépendance, Cardoso, Benoît Joachim. Et puis, seulement, il faut que dans l'Amérique latine, différents romans dans l'Amérique latine, on est très intéressé. Et ça, école normale, bon, bien que dans le secondaire, avec l'école côté par exemple, Juvenal, Frère, c'est-à-dire que systématiquement, faut pas, ou pas dans un sujet par cœur, ou tu dois lire en capable de réfléchir. Donc, tu gagnes toute question, ça, c'est toute question, ça. Mais c'était une période. C'était une période. Bien, et sorti de mathématiques à sciences sociales, là, certainement, dans l'université, mais depuis notre secondaire, nous avons un rapport avec questions sociales. D'ailleurs, et quand frère, le Lancan, était déjà initié nous dans la question de recherche. C'est-à-dire que nous devons aller dans une zone très reculée, et puis, ils divisé dans un groupe pour rencontrer. Donc, je pense que l'école secondaire était, donc, c'est-à-dire, Juvenal, quand frère, nous avons initié nous très tôt. Donc, nous allons la finir dans l'université. Certainement, sorti de mathématiques à sciences sociales, mathématiques, ça nous met la carrière, nous, c'est rigueur. Donc, rigueur dans le sens que mathématiques et ou, est-ce que c'est ou le ou n'est pas exclusif, est-ce que l'inclusif, logique mathématique, qui ne fait que les affaires sciences sociales, et bon bagage que nous gagnons peut-être et pas parce que nous plus intelligents, c'est discipline même qui oui, il y a une mathématique appliquée à tout, qui permet que dans question statistique, question démographique, capable de donc, qui me fait que soit m'a fait histoire, m'a fait géographie, bon rigueur, mais rigueur là lié tout avec discipline là et discipline mathématique là qui m'en dit vraiment en rigueur. Mais histoire en Haïti même,
Et souvent, tout le monde qui était dans la mathématique années 60, yo, en Haïti, 50, il était toujours en rapport avec question sociale. Pas pour gagner toutes les séparations ça yo, entre disciplines. Voilà. En pile, le monde qui était dans la mathématique, il était très versé en Haïti même, dans ces de l'autre discipline. Bien, et aussi position chercheur dans l'université de l'État et en même temps, et parallèlement, c'est écrivain tout. On dit que tous les deux marchés, mais quelque part, on n'a pas parlé, discuter avec écrivain. Donc, on pense que ça, c'est énième ouvrage parmi toutes les c'est que il y a un fil rouge qui traverse. C'est vrai, ça pour me présenter livre ça, faut que je me retourne dans le premier travail que je fais. Justement, c'est là que d'après les poser aux questions, ça, c'est dire que on dit, comme mouvement, c'est énième texto, donc peut-être on regarde l'intitulé par rapport avec début écrivain et édilicien, comment il commence déjà à entrer dans la dynamique écriture, c'est qui ça qui qui intrigue, qui ça qui met non là-dedans et comment en fait traverser ou prendre l'échelle et va monter pour arriver avec ça. Donc oui, pour le travail que je fais, son travail que je fais sous Verrette, parce que Verrette, maman me sortit Verrette, généralement, nous toujours à passer vacances Verrette. Donc là, j'étais petit, Verrette apparemment, il était qui j'ai envie de rythmer dans la question récolte, il y a une période du riz, et puis il y a un poids, et puis il y a un mari, mais certainement, il était en zone rizicole. Et ça me tape regardé dans le dernier moment, bon, émergence activité dans l'agricole. Donc, moi-même, je n'ai pas laissé comprendre que c'est ça. Mais une découverte que je fais qui parle à la base de toute recherche que je fais, et moi-même, je n'ai pas regardé en lien avec mondialisation. Alors, ce que, l'élément qui est fondamental, que je peux découvrir, les fait travail, alors, c'est l'innovation technologique. L'innovation technologique, là, elle va l'entraîner sur carré en contraction des besoins. Bon, tu me prends un exemple qui est plus clair. Et longtemps, maillot qui sont moyens 100% coton, c'est à dire. Mais je dis, un camarade, 100% coton, et puis, quand on mettait 10% coton, 90% ingrédients. Ça veut dire que quantité coton, il y a besoin dans Haïti, ou bien République Dominicaine, ou bien Nicaragua, ou bien des pays africains, il n'y a pas besoin d'encore, ça nous les contractions des besoins. On va prendre le café. Par exemple, sur le Baptiste, dans le plateau central, c'est une côté qui fait plus bon café. Je dis, on va prendre un petit échantillon, il y a dans le laboratoire, ou aller dans le centre commercial, ou acheter café, il bon même goût, même odeur. Donc, avec que quantité coton que des besoins, de questions synthétiques que l'innovation peut le mener. Donc, qui était là déjà, mais qui était très avancé. Deuxième élément qui a avancé, c'est question recyclage. Ça nous relève de l'économie circulaire. Donc, maillot sous moyen, donc, on fait consommer, yo recycler, il va en intrant. Donc, intrant, yo gagne comme matière première, il pas besoin de venir chercher matière première en Haïti. Donc, ça nous fait que ça nous les contractions des besoins, c'est-à-dire que le pays du Nord, est moins dépendant de matières premières pays du Sud. Le fait que vous produit en pile, il y a matière première, là, on prend le cas des États-Unis avec canne à sucre, ils doivent faire sucre à base de canne à sucre, à base de lettres, je vais le faire à base de maïs. Par exemple, moi, sous sorti de Chicago, au parle d'Indianapolis, qui plus que 3 heures de temps de route de frontière Chicago avec sur toute route là c'est maïs. Or il fait maïs, il fait l'huile. Donc toute question ça il y a produit en pile, faut chercher du territoire. Et dans chercher du territoire, c'est-à-dire que nous connaissons que l'île d'Haïti qui pas loin Miami et qui a une population de près de Irlande de près de 26 millions d'habitants, mais pas oublier que la République Dominicaine pour continuer recevoir 6,5 millions touristes. Je veux que chaque jour, sur Irlande, il y a 28 millions de monde. Donc, c'est-à-dire que son marché qui est extrêmement intéressant par rapport à notre petit île qui est dans la colonie. Donc, ça, dans Irlande, et ça, il va le faire, il va le casser dynamique de production. Par exemple, actuellement, les États-Unis seulement absorbé 55% de production de riz, 45%. Faut joindre l'autre territoire, et territoire qui est plus proche, c'est, qui est plus mon nom, m'a dit par rapport à Miami, c'est nous-mêmes, c'est île d'Haïti. Donc, il va casser dynamique de production, Donc, dynamique de production, c'est-à-dire, d'abord, il va le décliner, non pour un moment, retirer toutes les mesures qui étaient protégées production, c'est-à-dire que, par le douanier, il va le baisser de 50% à 3% pour pouvoir de même. Et puis, il y a de l'autre mesure, ça nous les mesures de contingentement. Mesures de contingentement, c'est-à-dire que son seuil de produits, ou qu'à importer, mais bon seuil ou pas de dépasser. Qui était sous près de 111 produits, et puis on va le. Donc, ça me veut dire, et l'innovation technologique là, on va voir que, au lieu d'expliquer les questions seulement par politique néolibérale, il peut nous rendre compte pour qui ça la politique néolibérale à partir de l'innovation technologique. Les clients, ça travaille avec l'album en termes de grille de lecture. C'est-à-dire que, on va le rendre compte
dans l'émergence activité non agricole, il y a plusieurs acteurs. Il y a 15 populaires là, qui sont encadrés par des jardins, qui ont institutions canadiennes. Et puis, il y a des acteurs locaux, mairie, tout ça, il y a acteurs au niveau département, au DVA, et puis il y a un acteur au niveau international. Mais on va rendre compte que les jardins jouent un grand rôle dans l'encadrer 15 populaires verts. 80% produits et nous fait prêt, c'est des commerçants. Parce que le temps agricole là, il ne pas correspond à temps bancaire. C'est-à-dire que tout peut intérêt à chaque mois, ce n'est pas activité agricole. Justement, c'est-à-dire que vous prêtez, c'est-à-dire récolte là sous 5 mois, mais on doit payer chaque mois. Donc, on doit payer chaque mois. Donc, il y a une inadéquation et ça peut aller jouer sous question, nous t'ai dit, sous question rapport mieux avec le temps. Par exemple, Verret, c'était le temps liturgique. C'est-à-dire que nous avons prêté après récolte. Mais pour les gens, il y a un temps précis. Temps précis, c'est-à-dire qu'il faut payer chaque mois. Pour le une adéquation. Donc, on peut rendre compte que, au lieu que vous étudiez question, comprendre recomposition territoriale à partir de quelques acteurs, mais on peut rendre compte que faut tenir compte des acteurs qui placent à des échelles différentes. Et un acteur qui place à des échelles différentes, qui va permettre de me proposer une approche multiscalaire. Mais en même temps, tout, il permet que me font une différence entre échelle de réalisation qui est et échelle décisionnelle. On va rendre compte que décision et des jardins, puis déterminant les maladies, conventions que aussi. Donc, c'est à partir de grille de lecture, ça, on va continuer à faire travail, par exemple, travail sur Port-au-Prince. Travail sur Port-au-Prince, là, que je fait travailler là avant. Pour travailler sur Port-au-Prince, certainement, référence sous c'est George Covington. Parce que lui-même, il étudie Port-au-Prince depuis la période coloniale, années 50. Mais l'aime et George Covington, on rend compte qu'il est considéré Port-au-Prince comme entité territoriale autonome. C'est-à-dire que l'île Port-au-Prince à partir de Port-au-Prince. Et pourtant, Port-au-Prince, lui-même, il dépend de sa consommation, dépend du monde rural. Son centre qui dépend du monde rural là. Voilà. Mais croissance, vive Port-au-Prince, il ne dépend pas seulement de croissance naturelle Port-au-Prince, il dépend de l'exode rural là. Voilà. Exode rural là, il dépend tout de qui ça va passer dans le monde rural. Donc, on dit que ou pas qu'à saisir ville là à partir de ville là par rapport à quelque chose ça. Donc, pour aller dans l'espace périphérique. Et pas oublier qu'en même temps, et ces périodes de l'occupation, Washington sont acteurs déterminants dans sa cap privé Port-au-Prince. Donc, il y a mon voyage que échelle, non, on a dit, grille de lecture utilisée qui permet moins, bon, l'aime grille de lecture, il travaille vers être là, qui fait me river avec grille de lecture, on approche multiscalaire. Mais Port-au-Prince va le conforter. C'est-à-dire que dans le sens que, et Washington va le permettre qu'on fasse l'autre lecture. Oui, l'autre lecture de George Covington, mais c'est pas George Covington seulement, la plupart des travaux qui portent sur les villes, donc il utilise les villes à partir de villes là. Or, territoire lui-même sont espaces en relation, donc on va prendre un morceau du territoire, on va comprendre, ça m'a rien dit. Donc, ça veut dire, on va regarder la partie de l'approche structurelle, ça veut dire là, on regarde en principe, donc, ville en dehors, ville, rapport qui existe entre espaces. Oui, parce qu'il y a des acteurs qui, c'est même par exemple, une morceau territoire que étudié de Verret, c'est Liancourt. Et Liancourt, diaspora joue un grand rôle. Par contre, c'est-à-dire que si on considère Liancourt comme une échelle de réalisation, mais acteur principal, c'est diaspora. Mais diaspora, ça tout dépend de qui ça a passé aux États-Unis. On va voir que l'été de crise 2008, la crise subprime, il a affecté Liancourt. Mais en même temps, tout, première génération Liancourt qui t'a investi Liancourt, il pas même avec deuxième génération. C'est pas la même configuration. Mais si pas prendre compte, ou pas prendre, ça, les pas le faire Liancourt comme commune, ou bien l'impression qu'on n'a pas saisi tout ça. Son territoire qui est dépendant de diaspora, mais dépendant tout de qui type de génération, deuxième génération, pas forcément au territoire même temps. Donc, autrement dit, que différents travaux mieux sont tentatives de mettre en discussion grille de lecture antérieure. Et c'est grille de lecture ça, tout qui va le mener vers travail et sous corps en mouvement et regard figé. Ouais, là, et projet dit, nous allons rentrer directement dans l'élément qui concerne nous. Corps en mouvement, regard figé. L'idée à la base, c'est quoi? C'est que ça, substantiellement, qui permettent que on vienne avec à la fois titre là, qui est à la fois provoquant et intéressant, mais en même temps, tout, on garde nos délimitations conceptuelles, on parle de quoi en mouvement, on parle de quoi en principe. Et titre là, vini, nos moments que nous appelons et passage de Émile Olivier, nous appelons l'île parce que nous avons pour faire une présentation pour des étudiants
qui dans la littérature et dans l'université Carleton. Et bien, au même moment, nous avons lu les rapaces pour nous participer dans un colloque sur Duvalier. Et puis, nous avons lu Fontamara, qui est un roman qui est très intéressant et qui est écrit par un romancier italien. Donc, j'ai l'impression que nous avons bien littérature dans la question. Mais, bien, c'était dans les Berlin, c'est peut-être 2007 ou bien, dans le musée, et puis il est tombé sur une peinture en monde qui sans tête. Okay. Et puis, je me rends compte, sans me rendre compte, je cherche monsieur, explication. Un visage. À chaque moment, un visage, on l'autre visage. Et puis, depuis ça, et puis, je me rends compte que ça, bon, une idée de un migrant. Okay. Un migrant, de temps en temps, il a une image, suivant la réalité et pays d'accueil. Donc, c'est-à-dire que, comme on parlait, c'est un corps, mais qui a plusieurs expériences, plusieurs vécus. Une qui a superposé à l'autre, comme ça, tout, il n'y a pas forcément superposé dans le même moment, il y a le même visage, ou bien il y a des visages. Oui, qui a un conflit, tout. Oui, qui a un conflit. Donc, il y a une possibilité à lecteur là, ouais, de barrer comme pas toi. Et bien, ça, ni titre là, ni, et c'est une tentative, reprend, ça me ouais, hein. Donc, il y a une possibilité que, par contre, si mon yoga imagination. En vrai, c'est comme si on a dit que là, on ne peut pas parler d'un corps physique dans le sens biologique, mais on va parler d'un corps de capacité qui construit à partir d'autant de voyages, à partir d'autant d'espace qui ont forme de représentation et qui accumule certaines choses à partir de lieux. Oui, c'est ça. Et puis tout, et nous avons fait convoquer Galeano. Galeano dit qu'on s'est que migrants par jamais totalement intégrés. Donc à chaque moment, nous avons aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent bien chita, et puis au moment, tout le senti bon bouleversement. Et Galeano te dit, mais ça intéressant, mais titre là, dernièrement, nous avons fait un éco-antique sur Minerai Noir. Minerai Noir de René Dépès. Pour l'autre, moi, je dis que si je un travail sur lui, peut-être il me dit qu'il y a un titre encore qui pille. Parce que Minerai Noir, c'est collant, son corps en même temps qui est aliéné dans Minerai Noir, mais c'est en même temps, c'est son corps et contradiction qui gagne dans la réalité corps là, à vivre là, qui permet que lui-même il questionne et puis il vient dans l'autre corps, un corps rebelle, un corps qui. Donc, il y a tout ça là-dedans, bien que l'aime tabac titre là, notre travail sur Minerai Noir, m'avoue que Minerai Noir me connaît très tard. En principe, le titre que nous avons aurait été un autre titre à partir de Minerai Noir. Même qu'on antique sur Minerai Noir qui a sorti non ouvrage collectif qui a fait actuellement en Haïti. Mais l'aime dit comme mouvement, dit représentation, regard figé. C'est-à-dire que en même temps, il y a toute expérience qui diverse, mais regard chercheur, il y a l'impression de têtu. Surtout dans le cas Haïti. L'aime dit têtu dans le sens que les périodes de migration en Haïti, ils ont commencé avec le 20e siècle. Et puis, ils ont occulté toute année antérieure. Et occultation, ça, lui permet de révéler rapport, de domination dans la construction, dans la fabrication de savoir. Là. C'est-à-dire que, là, on commence dans le 20e siècle, c'est là Haïti commence à se déplacer. Autrement dit, il n'y a pas les de migration pour Haïti, il n'y a pas les de immigration. Alors que, territoire que nous y avons, c'est un territoire d'accueil. Il était accueilli autochtones, il était accueilli colons, il était accueilli engagés, il a accueilli nous-mêmes, des captifs africains. Donc, c'est-à-dire que c'est d'abord son territoire d'immigrants qui prend partir sur base immigration. Donc, autrement dit, notre production qui fait sous migration haïtienne, ils commencent avec les territoires, un territoire d'immigration. Donc, autrement dit, nous n'avons pas une représentation complète de migration haïtienne. Parce que le fait que yo passé, parce que nous-mêmes comme historiens, nous travaillons, nous avons un début. Mais début, il faut nous justifier. Nous gagnons des césures, des moments de césure. Il faut nous justifier. Or, là, ils ont commencé avec le 20e siècle. Donc, nous généralisé pour tout pays du Sud. Depuis, on dit Nicaragua ou bien tel pays, c'est de l'immigration. Depuis, on parle de la France,
c'est immigration. Canada, c'est immigration. Donc, ça veut dire qu'on dit que nous avons immigration à partir des pays du Sud sous-développés, immigration pour les pays du Nord. Oui, donc autrement dit, dialectique qui vient entre immigration et immigration, il va permettre de nous saisir. Mais il va permettre de nous saisir que ça a été porté à l'humanité. C'est-à-dire qu'il inscrit l'humanité dans la modernité. Parce que c'est un territoire d'immigration bien avant, mais à partir de 1804, nous pourrons mener toute une politique d'incitation à l'immigration. Or, Haïti pourrait mener ça que notre carrelé et des valeurs comme hospitalité. On pourrait même parler de hospitalité inconditionnelle, même Jean Derrida parlé. Voilà, c'est en 20e siècle, vous avez l'impression de se inspiré de Haïti. C'est-à-dire que Haïti pourrait mener une politique incitative à l'immigration. Donc, et en même temps, tout, on va le joindre qu'il peut venir avec question de la notion d'hospitalité. Il vient avec intégration, il vient avec solidarité internationale. Et d'ailleurs, hospitalité, là, sont hospitalité inconditionnelle. J'ai déjà parlé là. C'est que, bien que question de notion d'hospitalité depuis la période, dans l'Antiquité, philosophio. Justement, hospitalité garantie, liberté, ça tout quelque part. Cette notion de liberté, nous avons façon de hôtel et qui offre immigration avec ça. On dit que tout le monde qui vient là, et modernité ça, il renvoie à tout ça d'Ekadi, à tout ça de Kandi, c'est-à-dire que en modernité peut-être son rupture. L'autre façon, nous avons dit qu'on l'autre façon pour nous faire société, ça c'est solidarité entre le monde. Et intégration que nous parlons, nous venons avec eux, c'est une intégration qui indépendamment de questions couleur, nous intégrer polonais, nous intégrer allemand, nous intégrer américain noir. Donc ça veut dire que juif, nous intégrer modernité n'a parlé à son l'autre façon pour nous faire société. Mais pas une société qui est dans le territoire. Son permettez il dit là, ou disons bah, qui est assez intéressant, que nous pensons que quelque part, son lecture qui peut être pas faite. C'est-à-dire, effectivement, on a regardé Haïti comme, on a regardé par rapport avec l'Exode. On a regardé par rapport avec l'Exode, on part pour aller vivre ailleurs. Mais on n'a pas regardé nous comme espace d'accueil, effectivement, qui a une possibilité d'intégration et d'habitat sans condition. Les jeunes aujourd'hui, chaque jour, on y a parlé, on dit les Syro-Libanais, on parle de etc. Donc, nous-mêmes, arrivés dans une dimension, nous remplacer les Milates qui ont fait l'indépendance par les Syro-Libanais, etc. Mais nous n'avons pas regardé les gens que recherche là, gens que travaux paraître là, le fait que vous commencez début 20e siècle, il y a pas de possibilité. Il y a de auteurs tant que Cédric qui parlait du 19e siècle. Mais là, plus Cédric, on a l'impression que c'est un pays comme si qui évolue par bon régressif. C'est-à-dire que plus temps passé, plus t'as vu plus pauvre. Et puis finalement, nous atteignons, comme si pauvreté atteint nos maturité telle, et puis on ne va pas atteindre. Alors que c'est pas pauvreté qui mène, comme c'est pas une relation univoque entre pauvreté et migratoire. Voilà. T'es gain pauvreté au 19e siècle. Justement, ça te permet que nous rentrions dans la question, ça, tout la question de la migration haïtienne. Oui. À travers, ça. Oui, nous tapons c'est fini, la question. Le fait que nous pas gardé le 19e siècle, nous avons du mal pour nous répondre à la question ça. Qu'est-ce qui explique le glissement? Nous passons d'un territoire d'immigration à un territoire d'immigration. Parce que le temps zéro de la migration proposée par les travaux, donc par les travaux antérieurs, c'est début 20e siècle. Donc, nous ne pouvons pas garder glissement. Donc, quand on a l'autre question, nous ne pouvons pas poser pourquoi l'immobilisme au 19e siècle. Pour qui ça, ici, ou pas déplacé? Donc, il y a quelques gens qui sont déplacés, soit pour aller étudier, il y a des exilés, justement, Jamaïque, mais nous n'avons pas une vague obligatoire. Question ça, à poser. Donc, ça dit tout un champ qui méritait explorer. Et puis, le fait que vous commencez au début du 20e siècle avec question d'immigration, vous établissez une relation univoque avec pauvreté. Effectivement, pauvreté, on a travaillé ça, on montre que pauvreté, répulsivité, est fabriquée, mais bien vague migratoire, surtout les pays d'accueil au besoin. C'est-à-dire que, au début du 20e siècle, vague migratoire pour le gain, les que plantations, canne à sucre, ou bien fabrique sucrière, qui Cuba, et donc, on va gagner une bonne nécessité, au besoin de main-d'œuvre. Et besoin de main-d'œuvre lié à l'histoire pays, ça. Parce que le pays qui était colonisé par les Espagnols, le fait que c'est un type de colonisation, de peuplement, faut contrôler quantité d'esclaves. Donc, il contrôler et traite négrière là. Alors que dans le cas par nous avec la France, c'est-à-dire que c'est venu profiter au maximum pour accumuler pour notre année en France, ou après que des équipements sociaux, ou après tout pays Amérique latine et un pays qui était colonisé déjà à l'université. Mais au monde qui vient pour aller pour le faire problème. Mais bien que de la réalité, vraiment livré, mais avec projet, donc il me fait que
population que nous avons, la population qui pendant la période coloniale, était complètement dépassée. Et surtout, relief dominant. C'est-à-dire en termes de main-d'œuvre, en termes de bras, nous avons plus de monde. Et relief, nous en tout, relief dominant, c'est monde. Qui est différent, par exemple, partie Est là. Donc, qui veut dire que, imaginez, pour défricher toute question, vous avez besoin de bras. Nous, faire comme rapide, vous avez besoin de bras. Donc, il veut dire que depuis la période coloniale, la population est complètement dépassée. Et puis, les vignes, et début 20e siècle en Haïti, il y a une population près de 2,6 millions d'habitants. Donc, et puis, alors que, dans un pays comme Cuba, République, pas de taille de population ça. Mais en même temps, il n'y a pas de problème tenu foncière que nous gagnons. Il n'y a pas de problème, par exemple, pour exploitation, question, fait plantation, et puis, transformer canal studio, c'est un problème. Un problème terre. C'est-à-dire comment quitter est-ce qu'on a pile terre pour faire. Alors, ce qu'on a jeune Cuba, on a jeune République dominicaine, qui va le faire que par une division du travail et caribéenne. Mais donc, question, c'est un peu ça. C'est-à-dire que représentation, les petits regards figés, c'est un regard qui baille, et puis, qui baille une représentation de la migration. Et représentation, ça, elle continue, quitte avec des auteurs haïtiens, quitte avec des auteurs étrangers. Donc, souci, et c'est pas sans raison, et des cas, des fontes lecture et moi, commencé là avec un extrait de Franck Etienne. Et bon, c'est avant pour aucun faire. Si nous ne sommes pas assis sur le même tête, nous ne pouvons pas voir la plaine de la même manière. Si nous ne sommes pas juchés sur le même sommet, nous ne pouvons pas suivre la descente de l'arc-en-ciel avec la même cadence. Si nous ne regardons pas l'horizon à travers les mêmes lunettes, nous ne pouvons pas voir la pâleur de la lune de la même chevauchée. Bon, pour montrer que, faut que tu dit, si nous allons chiter sur le même bit, nous ne pas voir la plaine. Justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça n'a pas tout expliqué tout, la question de la conscience de classe et conscience, la question de thème de position? Oui. Le chercheur, ou conscient, ou pas conscient, l'idée de lecture, la mener en côté. Ça, c'est les mêmes gens, moi-même avec Covington, c'est presque même données, sauf que données, moi, je joins et dans la librairie New York, données, moi, je joins et Kerr Dorsey, dans la période, c'était Kerr Dorsey qui était bien plus de documents, mais c'est presque même données. Mais, ou objet que nous utilisons presque même données, mais nous n'avons pas même lecture. Oui, parce que nous n'avons même plus de lecture. Position d'écriture, de lecture, c'est fondamental. Voilà. Nous-mêmes, dans le cadre de cours que m'a fait, toujours dit, étudiants, il faut faire effort pour cerner la grille de lecture. Parce que c'est grille de lecture. Bon, nous ne sommes pas conscients. Parce que si on regarde des Jean-Paul Sartre qui théorisait sous méthode régression-progression. Voilà, mais Henri Lefebvre travaille sur régression-progression. Soit les piquets du GF janvier, il a des éléments pour nos questions et passé présent ou bien refouillot dans Tidi fait bouler. Mais sauf que Jean-Paul Sartre chita pour théoriser, m'a dit l'autre n'est pas conscient, mais travail de théorisation. Même il peut se rentrer dans le cadre de travail de théorisation que Henri Lefebvre, qui lui-même, que c'est ça le fait dans tout travail Henri Lefebvre, c'est ça le fait. Donc, nous connaissons des pratiques, c'est l'autre monde qui va le faire nous découvrir. Et des fois, c'est à chaque fois. Et c'est grille de lecture, c'est différent, comme si à chaque fois il y a des représentations. C'est peut-être ça que nous-mêmes comme chercheurs, pas j'ai un bon travail qui est vraiment fini. Donc ça me fait là de l'autre monde qui va le questionner. Sauf que il faut c'est revisiter leurs travaux. Par exemple, l'aime dit que grille de lecture n'est pas même déjà Covington, mais c'est pas de Covington va pas exister parce que c'est travaux Covington qui permettent de l'inciter au même à progresser dans et puis garder limite dans grille de lecture et puis c'est même gens des jeunes étudiants qui vraiment brillants qui dans l'université qui vient pour dépasser. Mais sauf que dit Bertolt Brecht, votre savoir, qu'en est-il s'il reste sans conséquence? C'est-à-dire que faut nous quitter faut nous quitter de bagailles qui permettent que il y a travail sur lui et puis il y a dépasser. Bien, et un texte qui est assez volumineux, en fait, qui est riche en informations, mais il dit, on regarde comment traiter question migration, diaspora, comment faire relation ça? Bon, non, malheureusement, le texte, ils n'ont pas fait, parce que le texte, c'est surtout, il faut c'est relire, revisiter travaux antérieurs, et puis questionner grille de lecture, et puis me prendre cas haïtien pour moi faire. Mais c'est plus en critique,
et très général, sous façon, il n'y a plus d'immigration. C'est-à-dire que il y a tout un bagage très, on t'a dit impérialiste, que depuis il y a parlé des États-Unis, il dit migration, mais on connaît c'est immigration. Il y a parlé d'Haïti, on connaît c'est immigration. Et puis, rendre compte que le fait que de l'immigration, donc il établit une relation univoque entre pauvreté et question ça, il parle d'une approche misérabiliste, et voir plus fort travail. Par exemple, soit vous regardez des gens qui travaillent sur Miami, ou après que ils travaillent que sur territoire à problème yo. Voilà. Or, il y a des territoires, par exemple, Kendall, qui est Miami, qui est aux jeunes de monde qui, des Haïtiens qui ont moyen là, ils vivent. Mais, ils n'ont pas regardé ça. Ils font abstraction. C'est-à-dire que, et dans ce sens-là, par exemple, ils n'ont pas regardé qui a pour Haïtiens ou porté pour Canada. Parce que tellement, on va regarder, donc il n'y a pas tel, si il y a des travaux, c'est un travaux de mémoire pour rappeler ça. Mais il n'y a pas des études avancées et, qui fait. Par exemple, nous avons deux monde qui t'a fait cours dans le secondaire, aller au Canada, ils ont fait cours dans l'université, dans la période années 60, ou bien en Afrique. Il y a un peu de travaux, parce que tellement tendance, c'est chita sur question problème, yo. Et là, c'est là, d'après le dit que, on regarde des questions immigration, tout, et pas souvent, ils ont dit là, à le chercher, t'es capable de dire, il pallier toujours lié avec question de la misère. Non, ils ont dit là, à partir des années 60, c'est-à-dire que une vague question haïtien qui a immigré vers l'Afrique, c'est pour question alphabétisation, pour question éducation, en quelque sorte. Par exemple, souvent, de monde qui Panelmac. Panelmac, c'est un monde, bon, c'était pas un monde, mais c'est un monde qui est ingénieur à 20 ans, hein. C'était, qui parlait 9 à 10 langues, Panelmac. C'est-à-dire que qui migrait vers le Canada, qui parle d'enseigner, ou sous par exemple, Émile Olivier, voilà. Ou on sait de monde que, et tout ça, c'est-à-dire que nous payons. C'est-à-dire, on qui t'a fait pour l'année 60, en Haïti, c'était Panelmac. Voilà. Le Panelmac sorti, il y a besoin pour le travail à la NASA, conditions pour changer la nationalité, il va changer. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui t'a fait pour en Haïti, donc qui portent tout apport ça en Afrique, au Canada, aux États-Unis, mais ils n'ont pas étudié. Ils ont parlé de eux comme mémoire, ils ont parlé de eux pour camper Haïti, mais ils ont parlé de, comme si de travail de recherche. Mais au regard, au grille de lecture que vous utilisez, et le fait de question de temporalité, commencer à partir du début du 20e siècle, il n'y a pas de possibilité ça. Parce que, si tu as une question d'immigration, c'est-à-dire même immigration que tu as nuancé, et le travail là, c'est permettre que, et là, on a regardé des questions sérieuses, on a regardé tous les deux questions dialectiques, immigration. Voilà. Par exemple, actuellement en Haïti, il n'y a pas les deux mondes qui parlent, mais Haïti, c'est pays d'opportunité pour les expatriés. C'est-à-dire que il y a des expatriés. C'est-à-dire que Haïti, c'est employeur. Voilà. Donc, qui permet justement, là, c'est ça, c'est intéressant, c'est que on dit que Haïti sont terrain d'accueil tout pour d'autres nations qui viennent travailler. Oui, certainement. Et puis, salaire en expatrié, voilà. Et prime d'éloignement, prime de risque. Plus gagner et plus gagner et des difficultés, plus que monde pas déplacer, plus expatrié dans situation de risque et plus salaire augmenter. Donc c'est-à-dire que donc là on a parlé que on a quitté, Haïti son espace d'attractivité en ce sens et surtout par rapport à notre situation aujourd'hui avec pas Caracol, Codevi, même le je dis en Caracol en pile dans factory mais et question sérieuse, c'est peut-être ça, question de répulsivité, ou pas qu'à regarder séparément de l'attractivité, même je pas qu'à regarder immigration. Par exemple, gagner un auteur antillais qui font très bel travail sous Martiniquais Guadeloupéen en Haïti. Donc, l'hypothèse, mais sauf que il pas regarder question immigration, mais son travail qui est extrêmement intéressant. Mais souci, moi-même, c'est question dialectique, la question immigration. C'est-à-dire, pas qu'à ou pas regarder de manière linéaire, immigration. Certainement, ou pas faire tel travail. Voilà. Mais sous l'autre faire. Donc, c'est tout un questionnement et qui a une dimension épistémologique et heuristique que m'a tenté faire à partir. Bon, c'est pas un travail qui finit. Justement, c'est ça. Donc, on a dit qu'il y a continuité. Mais il dit pour nous finir, parce que c'était juste en causerie autour des ouvrages là. Comme mouvement regard figé, image façonnée par la migration haïtienne. Donc, pour futurs lecteurs, donc c'est ça doit attendre en plus qu'ils sont dire. Ah bon, ok. Bon, nous connaissons que comme auteur ou en représentation de texte là, nous connaissons que tout ouvrage il y a un regard pluriel. Le regard pluriel, là, moun ka porte là, c'est lecteur. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui peut faire peut-être avancer. C'est soit représentation que rien, parce que
les nous écrits, donc, non contexte, nous avons bonne bagaille, bon, parce que même si nous cherché rationalité, nous Voilà. nous Il y a la position de l'écrivain et la position du lecteur. Donc, c'est lecteur qui peut et une représentation de livre là et représentation du pluriel, son nom pluriel et puis qui va permettre que donc et certainement qui ça que au monde qui parle du texte là, il va regarder un questionnement de travaux antérieurs. Voilà. Il va regarder que nous-mêmes comme chercheurs, nous va neutre, nous pas conscients parce que nous dépendons de grille de lecture que nous gagnons. Et puis grille de lecture pas jamais fini, il y a questionné, il y a discuté. Donc ça dit son possibilité mettez en débat, mettez en discussion. Ça c'est premier. Deuxièmement, l'autre question il va jouer une bonne données et peut-être de nouvelles données parce que je travaille sur migrants haïtiens et moins dans le texte là que moins et font hommage avec les migrants comme migrants qui fait grande traversée parce que avec Mounsayo ou pas qu'à le fin de ou pas qu'à rester indemne parce que le soir est difficile pour dormir le fin des témoignages c'est-à-dire que des conditions difficiles ça fait me songer et après sixième texte que me lis qui fait me compte ça la misère la misère c'est les misérables de Victor Hugo et deux moments ça yo des décennies passées sur yo c'est entre roman ça et rencontrer monde ça c'est-à-dire que c'est côté que li vinn bon ou l'autre rapport avec monde c'est-à-dire qu'on sensibilité humaine c'est-à-dire que on compte fin de monde yo parce que l'alter de monde ça yo une impression c'est ou une possibilité pour mettre des mots et monter sur les mots et marier ou mettre aller pour 30 minutes la fait 3 heures de temps 4 heures de temps voilà l'arrivée ou pas faut dormir parce que ou pas on charge ou rendre que des fois doit se prendre mais par contre pour ça donc et c'est peut-être ça que mais l'autre bagage qu'il faut pour encore c'est solidarité entre moun yo dans grand traversée et moun yo et il y a des monde qui allaient avec Bible et puis ou qu'a perdu et puis il y a des monde débrouillé c'est-à-dire que des monde qui tiré de page et puis qui quitter pour que l'autre monde qui vient après que ou pas connaît pour pas perdu voilà non mais ça c'est solidarité c'est-à-dire solidarité décoloniale c'est-à-dire qui fait me songer solidarité et hospitalité question ça que nous t'a parlé dans le premier mois au début du 19e siècle bien et c'est donc c'est tout ça c'est-à-dire que l'on fait recherche là et surtout avec mon Indianapolis et ou pas faut sortir indemne des fois que et même Jean le Waftuyo dit que Waftuyo nos conférences est à faire séminaire Saint-Martial et puis Waftuyo toujours à nuancer sur Toussaint sur Dessalines et puis là Michel Martini il voit que le Martini qui a fait un haïtien il dit moi c'est petit Dessalines donc comment être marxiste donc il a dit bon même j'avais ça dit on fait de critiques ça dit sur de personnages marquants et puis masse populaire que on défend donc les pour le défendre lui c'est même monde ça nous dilemme et chaque jour mais ça fait bon c'est ça fait nous c'est contradiction ça et nous pas jamais fin sortir de contradiction ça c'est ça que nos matières pour nous penser tout pour nous penser et puis vivre nous plus humains plus modestes. Ouais, on dit que c'est un texte qui est produit par Eddy Lucien, professeur, et édition Charisco. Ouais. Voilà, c'est une édition qui est au Canada, ça? Oui, qui États-Unis, c'est un collègue nous, et Lefranc, Joseph qui fait, et commencé plusieurs, nous, collègues haïtiens, Eleonore, Sabine Lamont, et puis non, bon, c'est un genre, certainement, des initiatives qui sortent dans le pays, et non, ça sont l'autre. Ça sont forme de migration, tout quelque part. Sont forme de migration, tout. Oui, c'est ça. Et bien, et dit c'est Texas ou Antoine en Haïti là, c'est comment on a procuré. Oui, mon profil département en haïtien, comprendre et que moi là moi fait plusieurs votre signature. Nous avons votre signature qu'a fait et c'est quoi limonade côté que 31 juillet et c'est à 10h qu'a fait mais pas moi seulement qu'à là pour me présenter, on a bien plusieurs l'autre collègues qui limonade ou bien qui dans zone là et qui a intervenu. Gagné pour moi faire on votre signature le 6 c'est Inagué et puis le 8
non, le 8 avec ISERS, le 7, il y a école normale, il y a des étudiants école normale qui ont essayé d'organiser. C'était café. Mais moi, le 11, le 11, le 11 Tigouave, nous connaissons Tigouave, ça représente cette question. Donc, ma Tigouave, et puis, je connais le 24 juillet, ma Jacmel, et puis, je gagne pour Jérémy, et puis, je gagne pour moi, bon, mon café philo, dans fin mois de juillet. Ok. Donc, café philo, c'est dernier mardi. Le dernier mardi. Et puis, je participe dans café philo Port-au-Prince, et puis, on café philo Cocaille avec Henri. Donc, on a dit que et tourner à la fini ici, là, 31, oui, 31 juillet. avec un vote signature. Ouais. Bon, on dit merci avec vous-même, Eddie, pour belle chef-d'œuvre ça, que vous proposez avec la société. On invite mon pour acheter lui en même temps pour le tout et pour discussion capable de engager. Peut-être ça 31 juillet intéressant parce qu'il y a plusieurs monde qui gagnent dans le livre. Déjà, donc, par exemple, je dis à moi, je parler des livres. Voilà. Avec représentation, tout est. Voilà. Donc, c'est la lecture croisée qui fait sur le livre. 31 juillet, c'est différent. Il y a mis en discussion. Voilà, c'est ça. Bien, merci tout le monde qui t'a suivi et nous rendez-vous à la prochaine. Ok, merci.